Yes, Uli, je ne vais pas te piquer ton temps. Viens continuer de nous faire du bien. Nous sommes privilégiés de t'avoir. On t'a donné de la compagnie, là, c'est bien. J'ai de l'aide. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes toujours heureux d'être là? Toujours en pleine forme? L'affliction du jeûne passe? Non, là, il n'y a pas de... Mais vous êtes vainqueur sur l'affliction du jeûne. Je pensais que j'allais avoir la possibilité de me reposer en deux. J'ai vu le programme, je me suis dit, waouh, c'est super, on pourra se poser. Je ne me suis même pas posé une minute. Même pas une minute. On a tellement discuté, tellement partagé ensemble. Le temps juste d'aller poser des affaires, de revenir. Mais en tout cas, béni le Seigneur d'être là. On aura l'occasion de se reposer après Strasbourg. Amen. C'est vraiment une joie pour moi d'être là. S'il y a une chose que j'apprécie dans ma vie avec le Seigneur, c'est de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice que Dieu bâtit avec d'autres partout. Et vraiment, je mesure ce que je dis, c'est vraiment une joie pour moi, pour nous, à l'Église destinée d'être là. Il y a une chose que je prêche souvent, c'est la grâce des autres. Quelle que soit la grâce que Dieu vous a donnée, il est important de savoir que Dieu a donné d'autres grâces à d'autres que vous n'avez pas. Et chaque fois que vous avez la possibilité de pouvoir être participant à la grâce des autres, c'est aussi une bénédiction pour vous. Amen. Et donc, c'est une joie pour nous d'être là ce week-end avec vous. Je ne suis pas venu seul de la région parisienne. Je suis venu accompagné de Pauline. Est-ce qu'on peut encourager Pauline ? Dans la vie, elle travaille dans le domaine de la justice. Elle a tellement besoin de la main de Dieu dans notre justice. Amen. C'est pour cela que Dieu place et positionne des personnes là-bas. À l'Église destinée, elle s'occupe de différentes choses dans l'intercession avec Arnaud. Et toute cette semaine, ils ont prié, elle et toutes les personnes qui sont dans l'intercession chez nous par rapport à ce week-end. Pour la majorité d'entre eux, ils ne vous connaissent pas, mais ils ont prié pour vous. Nous prenons vraiment à cœur le fait de pouvoir aller quelque part. Et chaque fois que je vais quelque part, l'Église est engagée aussi à prier. Amen. Parce que nous ne croyons pas que c'est juste un déplacement. Et hier, pendant que je méditais, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, rajoutez un point de prière à vos sujets, c'est que nous ne soyons pas empêchés de pouvoir... de pouvoir venir ce matin. Et quand j'ai pris mon Uber, le chauffeur du Uber m'a dit, monsieur, ça va être, je pense que ça va être juste là pour le train. Dans ma tête, je me suis dit, au nom de Jésus, ça ne sera pas juste. Roule simplement et qu'on y arrive. Et on est arrivé, on s'est installé. Et là, on devait partir à 7h18, c'est ça? Ou 7h, c'est ça? 7h19, le train ne bouge pas. 7h20, le train ne bouge pas. Je me suis dit, Seigneur Jésus, alléluia. Nous devons être à Strasbourg, ils nous attendent. Et au bout de quelques temps, le train est parti. On n'a eu que 5 minutes de retard. Ça va, on pardonne la SNCF pour ce grand péché. Donc, on est bien là pour cela et je bénis le Seigneur. Et je suis aussi venu accompagné de Caleb. Vous pouvez l'encourager. La vie, il est dans le marketing, le digital, et à l'église, c'est un peu, il touche un peu à tout. Entre autres, il s'occupe des jeunes de plus de 18 ans, la com, la vidéo. Il faut être multitâche, surtout quand vous êtes jeune, vous êtes célibataire, comme ça, il faut les éponger, il faut les essorer, il faut vraiment, il faut vraiment les étirer au maximum. Amen. Et ça devient un style de vie pour eux. Comme ça, après, ils continuent comme cela, n'est-ce pas Thibaut? Ça devient un style de vie. Se sacrifier, se donner. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire. On applique juste ce qu'on a appliqué sur nous, on répète la même chose. Et puis, par la grâce de Dieu, ça marche. Et on a besoin d'hommes et de femmes qui servent. J'ai jusqu'à quelle heure?
Parce que il est 17h50. 19h. OK. Et après 19h, on a une autre session? OK, c'est très bien. À 19h30, vous ne partez pas à 19h, vous restez là. Ouais, parce que d'ailleurs, on a fermé les portes, donc il n'y a pas de raison de... Non, je rigole. Nous avons dit beaucoup de choses ce matin, dans les 2 précédentes sessions. Est-ce que vous avez aimé ces temps que nous avons eu ce matin, pour ceux qui étaient là? Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que votre église a été bénie? Est-ce que la ville a été bénie? Et vous savez, tout cela a été possible parce que vous avez choisi d'être un vase pour être une bénédiction. Lorsqu'on a un vase, on choisit d'être utilisé par Dieu. Dieu ne nous forcera jamais. Si vous attendez Dieu, vous allez des fois attendre toute votre vie. Nous devons devenir un vase et Dieu nous utilisera. Mes chers amis, il y a une vérité très importante que nous pouvons des fois oublier, c'est que Dieu ne peut rien faire sur terre sans les humains. Aussi grand qu'il soit, aussi puissant qu'il soit, il y a une loi que Dieu s'est établie, c'est que sur terre ne peuvent vivre que des esprits ayant une âme et possédant un corps. C'est la raison pour laquelle, et c'est l'un des plus grands mystères que les humains ne comprennent pas, pourquoi Dieu a-t-il un fils ou Dieu est-il humain? Pourquoi Jésus-Christ est Dieu? C'est une vraie question. On pourrait débattre ce soir sur ça et puis on aura gagné notre soirée, mais on n'est pas là pour ça. Bref. Dieu a dû devenir humain parce que sur terre ne peuvent vivre que des humains. Et c'est la raison pour laquelle Dieu qui est esprit, ainsi que le diable qui est esprit, se battent pour pouvoir utiliser des humains. Parce que le corps des humains est le seul moyen pour un esprit d'opérer sur terre. Sans un corps, aucun esprit ne peut opérer sur terre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même a dû négocier avec une femme du nom de Marie pour utiliser son corps. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, a dû aller voir à Nazareth une jeune fille et lui dire, s'il te plaît, aide-moi à sauver l'humanité, donne-moi ton corps. Et si Marie avait dit non, Dieu n'aurait pas pu, parce que Dieu ne force jamais. Et elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est là où le Saint-Esprit est entré en elle. Donc, quand nous devenons un vase, comme Marie par exemple, Dieu peut entrer en toi et commencer par t'utiliser. Et à partir de ce moment, tu vas enfanter quelque chose qui est plus grand que toi. Marie a enfanté celui qu'on appelle Jésus-Christ et l'ange Gabriel va lui dire, ce n'est pas n'importe quel roi parce que son règne sera éternel. Quand l'Esprit de Dieu nous trouve disponibles et disposés, il vient enfanter à travers nous quelque chose de plus grand que nous. Et lorsque nous nous réunissons et nous nous retrouvons dans des temps comme ceci, où nous venons pour jeûner, nous venons pour prier. Tu m'as dit quelle heure déjà? J'ai oublié. Ah ok, d'accord, très bien. Il faut que je garde ça en mémoire, sinon... Lorsque nous venons dans des temps comme ceci, pour jeûner, pour prier, comme je disais ce matin, nous venons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes disposés, disponibles. Nous avons besoin de toi. La prière est l'une des plus hautes formes de dépendance vis-à-vis de Dieu. Un homme, une femme qui ne prie pas, prouve son indépendance vis-à-vis de Dieu. Prouve qu'il est capable de faire sans Dieu. Prouve qu'il est capable d'arriver sans Dieu. Prouve qu'il n'a pas besoin de Dieu. Chaque fois que nous prions, nous démontrons notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Et aussi grand que le Seigneur Jésus-Christ soit, on l'a vu ce matin, il priait. La Bible nous dit dans Luc 3, 21 à 29, pendant qu'il priait, lorsque les gens venaient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, pendant qu'il priait, la Bible nous dit que le ciel s'ouvrit. Pendant 30 ans, le ciel était fermé. Et pendant ces 30 ans, Jésus n'arrêtait pas de prier.
Comme j'expliquais ce matin, pendant ces 30 ans, il n'a guéri aucun malade, il n'a ressuscité aucun mort. Il a vu la misère autour de lui à Nazareth. Et d'ailleurs, Nazareth n'était pas la ville la plus populaire, ce qui veut dire que c'était une ville détestable. Parce que Nathanaël dira, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Donc quand on pensait à Nazareth, on pensait aux mauvaises choses. Et Jésus a grandi au milieu de ce Nazareth-là. Mais il n'a pas pu changer les circonstances. Pourquoi? Certes, il est né de Dieu, mais le ciel n'était pas ouvert sur sa vie. C'est pour cela que nous-mêmes, nous pouvons naître de nouveau. Mais tant que le ciel n'est pas ouvert sur notre vie, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est un don gratuit. Nous irons au ciel. Mais Dieu ne veut pas simplement qu'on aille au ciel. Parce que si Dieu voulait simplement qu'on aille au ciel, lorsqu'on est sauvé, normalement, on devrait se faire harakiri. Comme ça, on est sauvé, on se fait harakiri et puis on va au ciel. Mais Dieu dit qu'il n'y a pas de harakiri. Nous restons sur terre pour être utilisés par Dieu, pour devenir des vases. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Nous ne sommes pas sur terre pour autre chose. Nous sommes sur terre pour vivre le plan que Dieu a pour nous. Nous sommes sur terre pour être un canal par lequel Dieu peut passer. Nous sommes sur terre, après avoir été sauvés, pour être un instrument de Dieu. Et lorsque nous venons prier, lorsque nous jeûnons, nous disons à Dieu, nous avons besoin que tu m'élargisses. J'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu puisses me oindre. J'ai besoin que tu puisses te déverser en moi. Parce que lorsque vous êtes rempli, par exemple, tu as soif. Ne me dis pas que tu n'as pas soif, tu as soif. N'est-ce pas? Ok. Est-ce que je pourrais avoir un gobelet, s'il vous plaît, à l'accueil? Elle a très soif. Oui, vous pouvez l'amener. Elle meurt de soif. Oh là là. Vous lui donnez. Voilà. Donc, elle a envie de boire, mais elle cherche à boire. Elle est désespérée là. Elle sort d'un temps désertique. Elle a extrêmement soif. Et me voici, j'arrive. Je lui dis, j'essaie de me rappeler des prénoms. Attends, je vais y arriver. Je vais y arriver une fois. Je vais arriver deux fois. Je vais arriver trois. Sarah. Oh. Donc, Sarah a soif. Et me voici, je suis un vase, mais je ne suis pas rempli. Et Sarah a soif. Elle meurt de soif. Et voilà, j'arrive. Je fais comme fait un vase, mais il n'y a rien à l'intérieur. Vas-y, bois, Sarah. Mais tu peux essayer, essaie quand même. Parce que la Bible nous dit qu'il faut essayer. Essaye. Voilà. Donc, on force les gens des fois à essayer des choses parce qu'on a lu dans la Bible, mais on ne leur donne rien. Non, crois en Jésus, ta vie ira mieux, s'il te plaît. Même si tu ne ressens rien, crois simplement. Allez, bois et espère. Voilà. Est-ce qu'elle est rassasiée? Elle n'est pas rassasiée. Parce qu'il n'y a rien dans le vase. Mais quand le vase est rempli, écoutez ceci. Dans Acte 3, vous savez, Pierre a fui lorsqu'une servante lui a dit « Tu marchais avec Jésus ». Il a dit « Non, 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 je ne connais pas cet homme. Vous vous êtes trompé. C'est vrai que j'ai un sosie ici à Jérusalem, mais ce n'était pas moi. » Une deuxième fois, une troisième fois, et le coq va chanter, il va se rappeler des paroles du Seigneur. Et il va réaliser que malgré sa force, parce que Pierre était quelqu'un de fort, il a coupé, vous savez, je suis toujours impressionné, Pierre, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Essayez une fois, même juste en jouant, prenez quelque chose et puis essayez de viser juste l'oreille, sans toucher la tête, sans toucher l'œil. Donc Pierre, c'était un guerrier. Pierre, c'était l'un des gardes du corps du Seigneur. C'était un homme extrêmement habile. Donc, avec une épée, il a tranché l'oreille. Tac, tac, tac. C'était plus qu'un samouraï. Mais devant cette servante, il va dire, je ne le connais pas. Et il va réaliser que même pour servir Dieu, on a besoin de Dieu. Mais dans Acte 3, la Bible nous dit, il voit un homme boiteux de naissance. Et il va dire à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Il y a quelque chose qui s'appelle la confiance spirituelle, qui n'est pas de l'orgueil spirituel. La confiance spirituelle, c'est simplement savoir ce que tu as, parce que tu t'es rendu dans le lieu de la dépendance et Dieu a satisfait ta dépendance. Lorsque tu viens dans la chambre haute et que l'Esprit de Dieu t'a rempli, il y a ce qu'on appelle une confiance spirituelle. Parce que tu ne parles pas à partir de rien, mais tu parles à partir de ce que tu as reçu.
Et lorsque tu es rempli et que tu vois Sarah, tu n'as même pas besoin de pouvoir dire, Jésus, est-ce que tu as envie que Sarah boive de l'eau? Quand tu as de l'eau, tu donnes de l'eau, même sans demander à Dieu, parce que tu as de l'eau. Amen. Mais pour pouvoir avoir cette eau, il faut être dans l'endroit où Dieu nous remplit. Et cet endroit s'appelle la chambre haute. Et c'est ce que vous faites ce week-end. Et dans la chambre haute, ils s'attendaient. Jésus leur a dit, ne quittez pas la chambre haute. C'est une chose de vouloir être utilisé par Dieu, mais ne pas être rempli par Dieu rend impossible le fait d'être utilisé par Dieu. Restez dans la chambre haute jusqu'à. Quand le Saint-Esprit viendra et que vous serez rempli, on n'a pas besoin de vous le dire, vous le saurez. Quand tu es rempli de quelque chose, on n'a pas besoin de te le prouver, tu le sais. Et lorsqu'ils ont été remplis et qu'ils sont arrivés dans Acte 3, c'est vraiment pas ce que j'ai prévu de dire. Je ne sais même pas ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave, ça fait 30 ans que ça dure et ça marche. Amen. Ok. Lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit, il va dire au boiteux, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Pierre savait ce qu'il avait. Il lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui peuvent faire honte à votre foi. Donc Pierre ne l'a pas laissé obtempérer. Vous savez ce que Pierre a fait? Pierre, la Bible nous dit, le prenant il a fait lever d'un bond. Allez mon gars, lève-toi là. Je sais ce que j'ai, donc tu vas pas jouer au malin là. C'est fini, le temps où tu boites, maintenant tu te lèves. Donc il a fait lever et d'un bond l'homme s'est levé. Et il a commencé par marcher. Il faut qu'après ce week-end, que vous soyez certain de ce que vous avez reçu pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Amen. Et pour pouvoir être certain de ce que vous avez reçu, vous devez vous assurer d'être un vase que Dieu va remplir. Si vous êtes un vase et que vous vous étirez, Dieu vous remplira assurément. Lorsque nous soupirons après Dieu, lorsque nous cherchons la face de Dieu, il dit, si mon peuple, on l'a vu de Chroniques 7,14, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors qu'est-ce qu'il fera? Il visitera. Lorsque nous sommes dans un temps de jeûne et de prière, c'est un temps de soupir. Donc Jésus lui-même priait, il est arrivé au Jourdain, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et il va continuer de prier, c'est ce qu'on a vu dans Luc 11. Et lorsqu'il priait, ses disciples vont réaliser que Jésus, le matin très tôt, il priait, le soir très tard, il priait. C'est l'une des constantes qu'on avait dans la vie du Seigneur. Il avait l'onction, il avait la grâce, mais il avait la prière. La prière, c'est plus que pour recevoir quelque chose, même si on reçoit dans la prière. Comme je l'ai dit, la prière, c'est le signe de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Lorsque nous prions, nous disons à Dieu, nous avons besoin de toi. Le Seigneur faisait des miracles extraordinaires la journée, mais le soir, alors que tout le monde est parti, tout le monde est rentré à la maison, tout le monde est content, tout le monde est heureux, lui retournait dans la présence du Père et il disait, j'ai encore besoin de toi. Ce que nous avons vu aujourd'hui était très bien, mais demain nous voulons voir l'extraordinaire. Seigneur, il y a tellement de brebis qui sont languissantes, qui sont fatiguées. En Israël, il y a tellement de problèmes. Oh, je n'ai que 3 ans et demi à faire sur cette terre parce que Jésus savait quel était son temps, il savait quel était le temps de la croix. Et donc chaque jour, il maximisait ce temps. Le matin tôt, il allait dans les lieux déserts pendant que tout le monde dormait. Pourquoi Jésus, qui est Dieu, avait besoin de prier? Parce que la prière exprime notre dépendance. Et la prière maintient un ciel ouvert à travers lequel Dieu veut opérer par nos vies. Quand notre vie est un vase, tout vase a une porte. Vous pouvez être un vase et vous êtes rempli, mais vous êtes fermé. Un vase rempli, fermé, ne peut rien donner. Donc un vase rempli doit devenir une porte. Et à travers la porte, quelque chose se passe. Pourquoi? Parce qu'à travers la porte, il y a un flux. Et Dieu veut, et vous avez la grâce d'être prophétiquement déjà une porte. La porte ouverte. Et en venant ce week-end, là, dans la présence de Dieu, votre soupir, votre aspiration. L'apôtre Paul va dire quelque chose dans 1 Corinthiens 14, il va dire de pouvoir aspirer aux dons. Vous savez, je donne souvent cet exemple, l'aspirateur, lorsqu'il travaille, lorsqu'il aspire,
il ne fait jamais la différence entre le Lego à 5 euros et la bague en diamant à 15 000 euros. Vous avez déjà remarqué ça? Bon, certains disent, bon, je n'ai pas encore la bague à 15 000 euros, elle arrive bientôt. Lorsque l'aspirateur travaille, il ne dit pas, ouh là, c'est la bague de madame à 15 000 euros, il ne faut pas que je l'aspire. Non, le Lego à 5 euros de bébé et l'aspirateur à 15 000 euros et la bague à 15 000 euros de madame, l'aspirateur prend tout. Donc, quand l'apôtre Paul dit d'aspirer, nous devons être ce vase qui n'est pas satisfait. Si aujourd'hui tu es ce vase qui a cette taille, demain tu dois aspirer à être un vase plus grand. Tu dois vouloir, désirer être encore plus grand afin de contenir encore plus de la part de Dieu. Et c'est en cela, en tout cas, c'est l'une des raisons ou l'une des révélations qui m'a poussé pendant toutes les années. Même quand ma chair, mon corps, mon envie, mes ressentiments ne me poussent pas à vouloir prier. Je sais qu'au-delà de ma chair, au-delà de moi, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Personne ne vient dans la présence de Dieu et perd son temps. Je suis en train, depuis que j'ai pris le micro, de pouvoir vous encourager parce que je sais que nous sommes dans l'heure où soit tout descend ou tout remonte. D'accord? Et pouvoir nous dire que ce que nous faisons ce week-end a une importance, et une importance capitale. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne repartons pas tels que nous sommes arrivés. Amen. J'étais encouragé tout à l'heure de pouvoir entendre un témoignage. Je ne sais pas comment il s'appelle le frère. Pardon? Dylan. Il me disait tout à l'heure qu'il travaille dans le ferroviaire et qu'il fait partie des trains, il fait venir les trains, c'est ça? De marchandises. Et puis, aujourd'hui, il y a 2 trains que tu devais gérer, c'est ça? Et ils ont... Qu'est-ce qui s'est passé avec les trains? Wow. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est ce que nous avons dit ce matin. Mes chers amis, Dieu... Merci les filles. Écoutez ceci. Et c'est ce que je dis souvent. Dieu ne nous donnera jamais ce que nous ne voulons pas. Jamais. Dieu ne nous donnera jamais ce que nous ne voulons pas. Son désir était d'être là. Et Dieu s'est occupé d'annuler 2 trains. Juste pour un homme. Juste pour un homme qui voulait être dans sa présence et ne rien perdre de cela. Pour moi, la foi est pratique. Et à la pause, je crois, ce matin, il y a Caleb qui me partageait le témoignage aussi. Il y a la sœur qui était à l'accueil, je ne sais pas si elle est là, qui était à l'accueil ce matin. Non, je crois qu'elle n'est plus là. Pas Rose, mais il y avait une autre sœur qui était là, qui lui expliquait en fait qu'il y a un jeune homme, il était en bas, c'est ça, et qui passait dans la rue, et après qui est monté. Et ce jeune homme va expliquer à la sœur qui est à l'accueil qu'il passe toujours devant le bâtiment et la porte est toujours fermée. Et qui veut à chaque fois entrer ici, mais la porte est toujours... C'est quelqu'un qui n'est jamais venu dans votre église. Hein? Il veut venir, il dit plusieurs fois, et la porte, il la voyait toujours fermée. Et aujourd'hui, il a vu que la porte était ouverte, et il est monté, il est venu ici. OK? Et qu'est-ce qu'il a dit après? Parce que je ne me rappelle pas exactement ce que tu disais, ce que tu avais dit. Qu'est-ce qu'il a dit après?
Ok. Pendant le temps, il dit qu'il a eu des frissons, qu'il a ressenti une présence. Ce matin, nous avons prié pourquoi? Et c'est pour cela que j'étais insistant. Des fois, vous savez, comme je disais ce matin, hein, ne comptez pas sur ce que vous ressentez. La prière n'a rien à voir avec ce qu'on ressent. Si vous attendez ce que vous ressentez, vous allez attendre très longtemps, mes chers amis. La prière, c'est croire ce que Dieu dit et dire ce que Dieu attend. Amen. Et ce jeune homme, pour moi, est un témoignage prophétique de ce que nous avons fait le matin. Et j'ai dit, j'ai répété, j'ai insisté en disant que nous sommes la porte ouverte et que cette porte ne peut pas rester fermée. Et je vous ai obligé, en tout cas, il y a certains qui étaient là ce matin, je me suis battu avec certains. J'ai essayé, je leur ai dit, disons que la porte est ouverte. Et ce jeune homme, par son témoignage, doit nous interpeller. Il dit, je passe souvent ici, je veux entrer, la porte est fermée. En quelque sorte, j'arrive au moment où cette porte est toujours fermée. Mais il dit, aujourd'hui, je l'ai vue ouverte. Waouh! Et quand je suis venu, j'ai vécu quelque chose. Mes chers amis, c'est un, mais derrière lui, il y a plusieurs. Et si nous pouvons continuer à déclarer dans l'atmosphère, nous allons voir, quand je dis nous, parce que je m'inclus avec vous maintenant, hein, c'est-à-dire que quand vous aurez la récompense, je dirai à Jésus aussi, le 27 septembre 2025, moi aussi j'étais là. Hein. Ah, faut pas m'oublier. Hein. Ah oui, non, je ne suis pas venu pour rien. Donc voilà, on partage les bénéfices ensemble. Hein. Compris, Pasteur Thibault, on partage les bénéfices ensemble. OK. Et puis dans la vie, je suis responsable achat, donc je sais bien négocier. Donc ne vous inquiétez pas pour moi. OK. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que cette porte est ouverte? J'aimerais que tu dises à ton voisin de gauche et de droite, sache que cette porte est ouverte. 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 Oh, nous nous appelons la porte ouverte et cette porte est ouverte. Cette porte est une porte que Dieu a ouverte afin de nous permettre de pouvoir vivre l'impossible. Cette porte est une porte que Dieu a ouverte afin de nous permettre de vivre sa grâce d'une manière extraordinaire. Cette porte est une porte que Dieu a ouverte afin de nous permettre d'expérimenter sa gloire. Quand Dieu ouvre la porte du ciel, et c'est sur quoi nous sommes arrêtés tout à l'heure, il fait tomber sa pluie. La pluie, c'est ce qui permet à la semence dans la terre de pouvoir porter du fruit. Nous sommes une semence, individuellement une semence en tant qu'Église. Et pour pouvoir porter du fruit dans cette terre de Strasbourg, nous avons besoin de la pluie du ciel. Et c'est ce quoi nous avons prié, nous nous sommes arrêtés tout à l'heure, afin que Dieu fasse descendre encore sa pluie sur chacune de nos vies. Le réveil, c'est quand Dieu ouvre son ciel et commence par déverser sa pluie sur son Église, sur son peuple. Et cette Église est rafraîchie. Et cette Église est ointe. Et cette Église est enveloppée. Et cette Église commence par sortir de là où elle était et commence par entrevoir quelque chose. Et quand Dieu fait descendre sa pluie, l'une des choses qui se passent dans nos vies, c'est que nos mains deviennent participantes à l'œuvre de Dieu. Nos mains deviennent des instruments entre les mains de Dieu. Nos mains deviennent des canaux entre les mains de Dieu. Nos mains deviennent des choses que Dieu utilise pour manifester sa gloire. Dans le psaume 24, la Bible nous dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et la Bible nous dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la miséricorde de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent la face de Dieu. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, comme nous le faisons là, l'une des choses importantes que nous devons réaliser, c'est que nous venons sur la montagne de Dieu. La chambre haute n'est pas juste un lieu physique,
mais spirituellement, la chambre haute représente la montagne de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus lui a dit, restez dans cette chambre haute. Parce que spirituellement, cette chambre haute représente la montagne de Dieu. Et la Bible nous dit ici dans le psaume 24, qui est celui qui montera sur la montagne de Dieu? Celui qui a quoi? Les mains innocentes et celui, jusqu'à son lieu saint, verset 5, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Tout ce que Dieu fait à travers nos vies, d'une manière ou d'une autre, opère à travers nos mains. Nos mains servent à aider. Nos mains servent à aimer. Nos mains servent à porter. Nos mains servent à transporter. Nos mains servent à consoler. Nos mains servent à ajouter. Nos mains servent à multiplier. Et nos mains spirituellement ont une importance pour Dieu. C'est pour cela ici il dit, quand nous montons dans la présence de Dieu, l'une des choses dont Dieu veut s'assurer, c'est que nos mains soient innocentes. On va faire différemment de comment on a fait ce matin. Je vais associer l'enseignement entre maintenant et la dernière session, l'enseignement et quelques prières par-ci par-là. Ok, est-ce que ça vous va? Comme je dis souvent, c'est le seul programme que j'ai, donc il n'y a pas d'autre choix. Ok? C'est le seul et ça marche toujours. C'est le seul, parce que voilà. Ok? Et donc, lorsque nous venons de la présence de Dieu, l'une des choses que Dieu fait, c'est de pouvoir s'assurer que nos mains sont innocentes. Et j'aimerais que nous puissions dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quel que soit ce qui a condamné mes mains, sanctifie mes mains maintenant. Amen. Est-ce que nous pouvons lui dire cela? Saint-Esprit, élevons la voix ensemble. Oh Saint-Esprit, quel que soit ce qui a condamné mes mains, sanctifie mes mains, qui montrera la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes. Quel que soit ce qui a condamné mes mains, sanctifie mes mains, que mes mains soient innocentes devant tes yeux, que mes mains soient innocentes devant ta face, que mes mains soient innocentes alors que je suis maintenant dans ta présence, que mes mains soient innocentes alors que je me tiens sur ta montagne. Oh, que mes mains soient innocentes. Esprit du Dieu vivant, oh, rends mes mains innocentes, que mes mains soient rendues capables d'être utilisé par toi. Oh, oh, Esprit du Dieu vivant, que mes mains soient trouvées innocentes devant toi. Quel que soit ce qui a condamné mes mains, ce qui a jugé mes mains, ou même les endroits où j'ai amené mes mains, consciemment ou inconsciemment, au point que l'ennemi a un droit maintenant sur mes mains. Oh, dans ta présence, Seigneur, je te demande pardon. Sanctifie mes mains, afin que mes mains soient utilisées par toi. Que cela soit notre prière, là où vous êtes, là où nous sommes. Oh, demandons au Saint-Esprit, il va le faire. Oh, rends mes mains innocentes devant le Seigneur. Rends mes mains innocentes. Que mes mains ne soient pas empreintes de condamnation ni de jugement, mais que mes mains soient trouvées innocentes. Oh, Seigneur, purifie mes mains. Seigneur, sanctifie mes mains. Oh, Maropoto Santa Karabaya Santa. J'aimerais nous rappeler qu'il y a un sang qui a coulé à la croix. Je ne sais pas ce qui a été dit sur tes mains, mais là où tu es, viens là où se trouve la croix et demande à l'Esprit de Dieu de sanctifier tes mains. Oh, sanctifie mes mains afin que je sois utile. Sanctifie mes mains afin que je sois participant à ton œuvre. Sanctifie mes mains afin que je sois un instrument. Oh, demandons au Saint-Esprit de pouvoir sanctifier nos mains. Oh, sanctifie mes mains. Oh, rapata santa lebarakara maya santa kara. Oh, Rabaya Santa Kiribaya Sonto Koham, Rapata Santa Karabaya Sonto Kurabaya Santa Kaham, Rebada Santa Kiribaya Santa Karabaya Sonto Koham, oh, Rapata Santa Karabaya Sonto Kuruburu Santa Kaham, oh, Rapata Santa Karabaya Sonto Libara Karabaya Santa Kaham, Rapata Santa Karabaya Santa Kaham, Rabata Santa Kaham. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On va. Dans Jacques 4, 8, je trouve intéressant ce verset. La Bible nous dit ceci, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et Dieu donne la condition, l'une des conditions. Il dit, approchez-vous de Dieu, comme nous sommes ce week-end, et il s'approchera de vous. Et il dit, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs mi-résolus. Dieu parle de deux choses. Il parle des mains et du cœur. Il y a un lien entre les mains et le cœur. Dieu ne veut pas simplement notre cœur, mais Dieu veut nos mains. Pourquoi? Parce que Dieu opère à travers les mains. Les mains de Jésus ne pouvaient rien faire pendant 30 ans. Mais lorsque le ciel a été ouvert, ses mains sont devenues les instruments de Dieu. Ses mains sont devenues les mains les plus redoutables qu'il y avait en Israël.
Ses mains guérissaient les malades. Ses mains délivraient les prisonniers. Ses mains ressuscitaient les morts. Vous savez, dans l'histoire de la veuve de Naïn, elle sortait pour aller enterrer son fils. Elle était veuve, ça veut dire qu'elle avait perdu son mari, elle venait de perdre son fils. Et Jésus entre dans la ville, elle sort de la ville. Et Jésus va toucher le cercueil. Et la Bible nous dit que le mort s'est réveillé. Ses mains, lorsque le ciel s'est ouvert, ses mains sont devenues un instrument de Dieu. Amen. Et nos mains ont un rôle à jouer dans ce que Dieu veut faire. Et l'une des choses que l'ennemi fait, c'est de pouvoir s'assurer que nos mains sont condamnées. Et quand nos mains sont condamnées, nos mains sont prisonnières. Et quand nos mains sont prisonnières, nous n'avons envie de rien faire. Pourquoi? Parce que nous ne nous sentons pas capables. Mais je déclare que dans cette présence, le Seigneur lui-même, par son esprit, a déjà purifié nos mains. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. J'ai dit que l'Esprit du Seigneur lui-même a purifié nos mains. Et quel que soit ce qu'on a dit sur tes mains, je me tiens en ce jour comme son serviteur et je déclare que dans cette présence, dans cette atmosphère, sur cette montagne de l'Éternel, tes mains sont purifiées. Tout ce qui condamnait tes mains a été ôté, a été enlevé, a été brisé, a été détruit. Et l'Esprit du Seigneur utilisera tes mains parce qu'il est vivant et parce qu'il est fidèle. Amen. Nous avons vu l'importance de la prière, mais dans la prière, les mains sont importantes. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Timothée 2,8, « Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu. » 1 Timothée 2,8, regardez ceci. Et l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il dit, « Je veux que les hommes prient en tout lieu. » 1 Timothée 2,8. Et qu'ils fassent quoi? En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Nos mains sont stratégiques dans ce que Dieu fait. Regardez ceci. Quand vous prenez dans Exode 17, le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Ils sont sur le chemin de leur destinée qui doit les conduire dans le pays de Canaan. Ils n'ont aucun ennemi apparent, selon eux. Des gens qui sont esclaves pendant 430 ans, il n'y a que les Égyptiens qui les connaissent. Ils sortent de l'Égypte. Ils vont vers la terre promise. Et la Bible nous dit dans Exode 17 que Amalek va se lever contre le peuple d'Israël. Des gens qui sont sans histoire. Des gens qui vont à la porte ouverte de Strasbourg. Et pour des Alsaciens, c'est des gens sans histoire. Des gens vraiment tranquilles, hospitaliers, aimants, des gens qui font leur vie, qui causent de problèmes à personne. Ça, les Alsaciens sont reconnus pour ça. Ils sont à part dans la France, les Alsaciens. Ah, c'était le moment de dire Amen. Là, vous avez manqué le coach. Hein? Je ne sais pas s'il y aura une autre occasion, mais on va essayer. Les Alsaciens, ce sont des gens à part en France. Ah oui, ok. Et la Bible nous dit que Amalek va sortir de nulle part. Et vous savez ce que Moïse va faire? Moïse va dire à Josué, va combattre Amalek. Alors Moïse dit à Josué, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, un verge de Dieu dans la main. Ou, dans sa main, et il va dire au verset 10, Josué fit ce que Moïse avait dit pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Donc, Josué combat dans la vallée, mais Moïse était en train de lui enseigner quelque chose d'extrêmement stratégique. Il n'y a aucun combat dans la vallée du monde, de la terre, qui se remporte s'il n'y a pas des mains qui sont levées sur la montagne de Dieu. Les défis que nous avons sont physiques. Le défi d'une salle, le défi d'une percée, le défi de voir des âmes, le défi de voir des gens qui ne voient plus la porte fermée mais la porte ouverte. C'est des choses physiques, naturelles. Mais ces défis, ces combats sont remportés lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui se tiennent sur la montagne de Dieu. Et donc il va dire à Josué, va et combat dans la vallée et moi je me tiendrai sur la montagne de Dieu. Et vous connaissez très bien cette histoire. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
Quand les mains de Moïse étaient en haut, qu'est-ce qui se passait? Josué remportait. Quand les mains de Moïse étaient en bas, Josué faisait quoi? Il perdait. Pour quelqu'un comme nous, on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre ça. On n'a pas besoin de faire Polytechnique, ni même l'ENA. Quand les mains sont en haut, est-ce qu'on peut essayer de lever nos mains? Oh, il y a la victoire. Et quand les mains sont en bas, il y a la défaite. Qu'est-ce que cela nous montre? Chaque fois que nous nous tenons dans la chambre haute, sur la montagne de Dieu, dans la présence de Dieu, nous remportons des victoires incroyables. Est-ce que Moïse avait une sensation sur la montagne? Oh, je sens la présence de Dieu. Oh, Aaron eut, oh là là, le Saint-Esprit. Oh, non, il n'avait rien, il n'avait aucune sensation. Il levait juste ses mains parce qu'il savait que spirituellement, lorsque nous prions, nous ne perdons pas du temps. Il y a des victoires qui se remportent. Certaines, on voit l'effet immédiatement. D'autres, c'est dans une semaine. D'autres, c'est dans un mois. C'est pour cela que je ne me lasse jamais de venir dans la présence de Dieu quand j'ai l'occasion. Et je ne compte pas sur les sensations. Des fois, je sors de la présence de Dieu, on m'annonce des mauvaises nouvelles. Ça fait partie de la vie. Mais je sais que le temps que j'ai passé dans la présence de Dieu n'est pas une mauvaise nouvelle. Nous verrons le fruit tôt ou tard. Nous verrons le fruit un jour. Nous verrons le fruit dans un moment. Je vais vous raconter une histoire, mais voilà, prenez-la juste. On est en 2022. 2022, oui. On est au mois de septembre. Et le Seigneur me parle. Il me dit, j'aimerais que vous puissiez faire... Mais vraiment, c'est juste une histoire, hein, mais c'est une vraie histoire. Que vous puissiez faire 70 jours de prière. Et j'ai avalé ma salive. J'ai dit, pardon, excuse-moi. Tu dis combien? Tu lui as dit 7, parce que je crois que tu as rajouté un zéro qui fait un peu trop là. Il dit 70 jours de prière. Je dis ok, très bien. Je dis, tu es sûr de ce que tu dis? Ce n'est pas 7 jours de prière, parce que 7 jours, on a l'habitude. Donc en gros, si tu me demandes 7 jours, tu ne me demandes pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Je dis 70 jours, je dis ok, très bien. J'ai appris à écouter le Seigneur, à obéir, même quand je ne comprends pas. J'ai dit ok, 70 jours. Mais le plus important ou le plus dur, ce n'était pas moi, c'était de convaincre les autres. Coucou les amis, l'église destinée, 70 jours de prière. Et donc, nous nous sommes fidèlement réunis 70 jours et les matins nous prions. On est en 2022, donc on a commencé en mois de septembre, je ne sais plus exactement quelle date, et cela devait nous amener au 31 décembre 2022. À cette époque, nous louons une salle dans un hôtel à Bussy-Saint-Georges, juste à l'entrée de la ville, le Campanile, une belle salle, etc. et tout le reste. Et nous sommes au mois de décembre, on n'a pas encore fini nos 110 jours, mais on est presque à la fin. Donc vous savez, quand vous êtes à la fin, vous ne ressentez plus rien, vous avez fait déjà le plus dur. Hein. Et je crois qu'on doit être vers le 10 par là. Donc je reçois un mail du Campanile et ils nous disent, écoutez ceci, le 29 janvier 2023, ce sera votre dernier culte chez nous, on vous donne un mois à peu près pour dégager des lieux. Quand vous êtes à Strasbourg, ok, ça fait un choc, mais ce n'est pas le même choc quand vous êtes en région parisienne. Quand vous êtes en région parisienne, ça vous fait un tremblement de terre. Parce qu'en région parisienne, trouver une salle, ce n'est pas juste un calvaire, c'est une croix. Vous allez me dire, le calvaire et la croix, c'est la même chose, oui. Mais le calvaire, tu n'es pas encore crucifié, la croix, tu es crucifié. Et je dis, ok, très bien. Mais vous savez quoi? Et je le dis, Dieu m'aime mon témoin. Normalement, un pasteur normal doit commencer par s'inquiéter. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant 2 semaines, j'ai oublié qu'il m'avait écrit. Je sais ce que vous allez dire, je suis un pasteur inconscient. C'est vrai. Mais j'aime bien ce type d'inconscience. Donc pendant 2 semaines, j'ai dormi tranquille, comme si de rien n'était. Franchement, j'ai oublié, ce n'est pas un oubli volontaire. Et je suis en train de travailler un jour et le Saint-Esprit me dit, au fait, je pense que tu as oublié de leur répondre par rapport au mail qu'ils t'ont envoyé. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Et donc je lui ai écrit, je lui ai dit, excusez-moi, c'est un oubli par rapport à votre mail, j'ai bien reçu. Merci pour ce temps que nous avons permis de pouvoir louer les locaux chez vous. Il n'y a pas de problème, le 29 janvier, nous quitterons les lieux. Et nous sommes un peu après la mi-décembre. Et je ne sais pas où est-ce qu'on va être dans quelques semaines. Et surtout, on a commencé un jeûne au mois de janvier et on devait finir le 5 février. Le 5 février, c'est juste une semaine après le 29 janvier. Ce qui veut dire qu'on finissait au Campanile le 29 janvier et le dimanche qui suit, on ne savait pas où on allait.
Et j'ai dit au Seigneur, il n'y a pas de problème. On a commencé à la maison. Si tu veux qu'on retourne à la maison, il n'y a pas de souci. C'est ton église, tu fais ce que tu veux. Si tu juges que c'est bien qu'on soit à la maison, il n'y a pas de problème. C'est toi le boss. Hein. Moi, je suis là pour suivre. C'est pas mon œuvre, tu vois. C'est pas genre, c'est mon œuvre. Moi, je bâtis mon église. Et puis les portes du séjour des morts ne peuvent donc pour contre moi. Je dis non, Seigneur, t'inquiète pas. Moi, je dors tranquillement. C'est ton œuvre. Et vous savez ce qui se passe? Il y a un jeune à l'église, Raphaël, dans la semaine du 29 janvier. Il m'appelle, il m'envoie un message, il me dit « Ah, j'ai vu une annonce d'une église qui veut louer son local dans le Bon Coin. » Je dis « Dans le Bon Coin ?» Je dis « Le Bon Coin, c'est une arnaque ça, hein, dans le Bon Coin. Qu'est-ce qu'il veut nous faire ?» Je dis « Bon, c'est pas grave. On les appelle quand même, on ne sait jamais, on les appelle. » Donc, il les appelle et c'était un vrai truc. Et il me dit en plus, c'est à Bussy-Saint-Georges. Je dis « Ah bon, à Bussy-Saint-Georges, comment ça se fait ça ?» Bussy-Saint-Georges, ce n'est pas l'endroit où vous avez vraiment des églises. Hein. Ok, je dis « Ok, très bien. » Donc, je lui dis « Envoie-moi l'adresse, m'envoie l'adresse et je pars. » Et je vais visiter le samedi. Nous sommes le samedi 28 janvier. Et je visite et je dis à l'église, il n'y a pas de problème, on prend. Dimanche prochain, on est là, on commence. Et donc, je viens le lendemain, le 29, et je signe. Mais écoutez la petite histoire derrière tout ça, parce que c'est quand même une histoire. Dieu, voilà. Il y a une église comme vous, j'ai compris qu'il y a 3 églises qui se réunissent ici. Nous, c'est la même chose. On a le culte le dimanche à 16h30. Il y a une église qui avait le créneau de 16h30. Et cette église a déposé, en fait, qu'on appelle ça son préavis, et elle partait le 29 janvier. Et donc, le 29 janvier, elle est partie, et le 5 février, le dimanche qui suit, nous, on est arrivés là. Maintenant, la deuxième chose par rapport à ça, c'est quand même, Dieu est quand même malin, ce Dieu-là. Là où l'église se trouve, on avait déjà nos bureaux dans le même parc d'activités depuis 1 an et demi. Et tout cela à Bussy-Saint-Georges. Mes chers amis, quand Dieu vous demande d'être sur la montagne et de pouvoir lever les mains, 70 jours, nous l'avons fait par obéissance. Je ne veux pas dire que c'était passionnant tous les matins. Quand vous voyez, je ne sais pas à quelle heure on faisait, je ne sais pas si c'est 6h à 7h, c'est ça, hein? Ou 6h30 à 7h30, c'est pas passionnant. Les gens sur Zoom, ouais, Seigneur, merci pour cette journée, alléluia, amen. Ok, mais on l'a fait par obéissance. Et Dieu nous a surpris. Peut-être que ce que je raconte ne parle pas beaucoup à Strasbourg, mais pour nous, quand vous êtes en Île-de-France, vous comprenez le stress des pasteurs. Et il sait ce que c'est d'avoir un local bien situé à un endroit où tu n'as pas de problème, où on ne vient pas te déranger, où tu payes un loyer acceptable. Mes chers amis, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Chaque fois que nous nous tenons sur la montagne de Dieu, que nous élevons les mains, Dieu est en train de travailler dans la vallée pour nous. Et j'aimerais que nous puissions remercier ce Dieu et lui dire, Seigneur, ce week-end, alors que nos mains se levaient, tu travailles pour nous dans la vallée. Alors que nos mains sont levées sur cette montagne, ici, dans ce lieu, tu es en train de travailler pour nous dans la vallée. Tu es en train de faire des choses qui vont nous surprendre. Tu es en train de faire des choses qui vont nous étonner. Tu es en train de faire des choses qui vont nous faire avoir un témoignage extraordinaire. Seigneur, nous te remercions parce que tu es en train de travailler. Tu es en train de travailler là où nous ne pouvons pas travailler. Tu es en train d'ouvrir un chemin là où nous ne pouvons pas ouvrir un chemin. Tu es en train de faire des choses extraordinaires. Tu es en train de faire des choses qui dépassent l'imagination, des choses qui dépassent l'entendement, des choses qui dépassent la compréhension. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons parce que lorsque nos mains sont en train d'être levées, oh, ce 27 septembre, oh, sur cette montagne, ici à l'église de la porte ouverte, oh, tu es en train de travailler dans la vallée, tu es en train de toucher des cœurs, tu es en train de visiter des âmes, tu es en train de guérir des malades, tu es en train de relever des captifs, oh, tu es en train de délivrer des prisonniers, tu es en train de fortifier des frères et sœurs, tu es en train d'inspirer d'autres encore, tu es en train de faire des choses dans la vallée. Nos mains sont levées ici sur la montagne, nous ne ressentons rien, nous n'avons aucune sensation, mais nous savons que toi tu travailles. Pendant que nos mains sont levées, Seigneur, tu es en train de faire quelque chose de glorieux. Oh, rapata santa lebala karabaya santa kara. Oh, rapata santa kerebaya santa kaham. Oh, rabaya santa karabaya santa kaham. Oh, rapata santa kerebaya santa kaham. Oh, rabada santa karabaya sonto kuham. Oh, rabada santa kerebaya sonto kuruburu santa kaham. Rapata santa karabaya sonto kuruburu santa kaham. Rabada santa karabaya sonto kuham.
Repata Santa Karabaya Zonto Koham. Rabada Santa Karabaya Sonto Kiribaya Santa Kam. Oh Seigneur, merci parce que tu travailles dans la vallée. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu fais quelque chose dans la vallée. Oh merci parce que tu es en train d'œuvrer. Merci parce que tu es en train de combattre. Merci parce que tu es en train d'intervenir. Merci parce que tu es en train de te manifester. Merci parce que tu es en train de glorifier ton nom. Oh, rapata santa libala karamaya sonto koham. Oh, rebata santa libala karamaya sonto koham. Oh, rabada santa karabaya sonto koroboro santa kam. Repata santa karabaya sonto koroboro santa kam. Rabada santa kerebaya sonto koroboro santa kam. Rabada santa karabaya santa kerebaya santa kam. Oh, rapata santa karabaya sonto koham. Rapata santa karabaya Santa Lebala Koroburu Santa Kam. Rabada Santa Karabaya Santa Karabaya Santa Lebala Kora. Oh Rababakora Maya Santa Kiribaya Santa Kaham. Zabakara Maya Sonto Koribia Santa Kiribia Santa Kaham. Marabada Santa Kiribaya Sonto Koroburu Santa Kaham. Rapata Santa Karabaya Sonto Korabaya Santa Kaham. Rababakora Maya Santa Kiribia. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais. Alors que nos mains sont levées dans ta présence. Alors que nos mains sont levées dans ta présence. Alors que nos mains sont levées dans ta présence. Alors que nos mains sont levées dans ta présence. Alors que nos mains sont levées dans ta présence. Alors que nos mains sont levées dans ta présence. Oh, toi agis dans la vallée. Alors que nos mains sont levées sur la montagne, toi agis dans la vallée. Oh Seigneur, agis dans la vallée. Agis dans la vallée, Seigneur Jésus. Agis dans la vallée, Marabaya Soto Libarakarabaya Santa Kara. Oh, agis dans la vallée maintenant. Oh, merci pour ton œuvre puissante. Merci pour ton œuvre glorieuse. Merci pour ton œuvre extraordinaire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Vous savez, nos mains sont tellement importantes que le Seigneur dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nos mains sont tellement importantes que le Seigneur nous dit que lorsque nous mettons la main à la charrue, nous devons être capables de pouvoir continuer malgré ce qui se passe. Et si vous êtes comme moi, si vous êtes dans cette vie chrétienne, vous savez que tous les jours, il faut une certaine grâce de la part de Dieu pour que nos mains restent gardées sur la charrue. Il faut une certaine grâce de Dieu. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, comme des temps comme ceci, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, accorde la grâce à mes mains de rester sur la charrue. Amen. Le plus important, ce n'est pas de commencer la course, c'est de pouvoir l'achever. L'apôtre Paul dira que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et la couronne de gloire m'est réservée. J'aimerais que nous puissions prier et demander au Seigneur, Seigneur, je retournerai dans la vallée. Je retournerai dans les circonstances et dans les situations après ce week-end. Mais permets à ce que mes mains demeurent sur la charrue. Seigneur, je ne veux pas regarder en arrière. Je ne veux pas retourner à ce que j'ai vomi, mais je veux garder mes mains dans ta présence. Je veux garder mes mains sur toi. Je veux garder mes mains pour faire l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Je veux garder mes mains là où tu m'as positionné, là où tu m'as placé, là où tu m'as établi, là où tu m'as envoyé. Oh Seigneur, que mes mains soient posées sur la charrue. Que mes mains demeurent là où tu m'as placé. Oh Seigneur, je ne veux pas être impropre au royaume des cieux, mais je vais être utile. Je ne veux pas être impropre au royaume des cieux, mais je vais être utile. Je ne veux pas être impropre au royaume des cieux, mais je vais être utile. Oh, je ne veux pas être impropre au royaume des cieux, mais je vais être utile. Oh, rapata santa libala karabaya santa kam. Oh, je ne veux pas être impropre au royaume, mais je vais être utile. Oh, je vais être utile pour ton royaume. Je vais être utile pour, oh, te servir. Je vais être utile, oh, pouvoir, oh, Seigneur, oh, être un instrument entre tes mains. Je ne veux pas être impropre au royaume. Maropoto santa kirebaya santa kam. Accorde-moi la grâce, oh, des mains qui tiennent, des mains qui demeurent, des mains qui continuent la marche, des mains qui continuent à avancer, des mains qui ne lâchent pas la charrue, des mains qui n'abandonnent pas ce pourquoi tu m'as suscité, ce à quoi tu m'as appelé et ce pourquoi tu m'as
chemin établi. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Maropoto Santa Libarakara Maya Santaka. Oh, Repata Santa Kiribaya Santaka. Zabakara Maya Sonto Kuruburu Santaka. Rebada Santa Karabaya Sonto Kuruburu Santaka. Oh, Rabaya Santa Karabaya Santa Karabaya Santaka. Rebada Santa Kiribaya Santa Karabaya Sonto. Rababa Koroboyo Santa Karabaya Sonto. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Oh yes. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, chaque fois que Dieu nous parle, c'est pour pouvoir nous ramener là où il veut nous bénir. Et là où tu es, que cette parole non seulement pénètre ton cœur, mais que tu saisisses cette opportunité de pouvoir répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Nous déclarons et nous décrétons que par la grâce de l'Éternel Dieu, tes mains connaissent le chemin de la repentance, le chemin de la restauration et le chemin de la guérison divine, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci encore pour ta parole et merci encore pour ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans notre marche avec Dieu et dans notre vie avec le Seigneur, il faut comprendre encore une fois qu'il y a un combat qui est associé aux mains. Il y a une dimension des mains qui est tellement importante que Dieu, que le Seigneur veut nous avoir dans ses mains et le diable aussi veut nous avoir dans ses mains. Et j'ai dit quoi? Le Seigneur veut nous avoir dans ses mains, mais le diable aussi veut nous avoir dans ses mains. Et il y a un enjeu, et surtout lorsque nous sommes une église, c'est pour cela, mes chers amis, nous ne devons pas prier par rapport à ce que nous voyons. Nous devons prier par rapport à ce que nous savons. Si vous priez par rapport à ce que vous voyez, assez souvent et très souvent, ce sera trop tard. Parce que quand vous voyez, c'est déjà fait. Mais écoutez ceci, dans la vie et dans la vie spirituelle, le monde spirituel est en avance sur le monde naturel. Écoutez ceci. Il n'y a rien qui se passe sur terre qui n'a pas été décidé dans le monde spirituel. Il n'y a rien qui se passe sur terre et Dieu est surpris. Dieu se réveille et dit à Jésus, « Waouh, ok, tu as vu la nouvelle aujourd'hui, bien fait, ce qu'ils disent. Oh ben, on n'avait pas prévu ça. Hein? Il va falloir qu'on soit un peu plus... Il réunit la cellule de crise là au ciel avec le Saint-Esprit, avec l'ange Michael, l'ange Gabriel. Il va dire, les gars, là, il va falloir changer l'angle de tir là. Hein? Vous avez vu ce que BFM a annoncé? Et vous étiez où là, les gars? Non, quand même. Dieu n'est surpris de rien. Dans le monde spirituel, tout existe avant d'être naturel. Il n'y a rien qui surprenne Dieu. Et quand nous marchons avec Dieu, nous commençons par comprendre et par vivre cette réalité. Donc, quand je dis que nous devons prier, non pas sur la base de ce que nous voyons, mais de ce que nous savons, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, peut-être, pour certains, on prie, mais il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation. Et on se dit, mais pourquoi on prie? On ne prie pas parce qu'il y a une situation. Ça s'appelle la prière de la panique. Et vous savez, dans la prière de la panique, il n'y a jamais la foi. J'ai appris dans mes 30 ans de vie chrétienne que la prière de la panique, c'est la prière du trouble. C'est-à-dire que tu te mélanges dans ce que tu dis, tu t'efforces de croire ce que tu ne crois pas en espérant que tu as cru. La prière de la panique. Mais quand tu as crédité, c'est un peu comme avec la carte bancaire.
La prière de la panique, c'est quand tu vas au distributeur pour retirer ce qui n'est pas à l'intérieur du compte bancaire, il n'y a rien qui sort. C'est juste logique. Mais la prière qui est accréditée, au moment du problème, vient à la banque, met la carte bleue confiant, retire l'argent et va payer la facture pour régler le problème. Pourquoi? Parce qu'elle a crédité. Parce que je me fais comprendre. Donc, lorsque nous nous réunissons dans des temps comme ceci et nous prions et nous jeûnons, nous n'avons pas besoin qu'il y ait un problème. Mais nous sommes en train de créditer à notre compte afin de pouvoir gérer tout ce qui peut arriver et que nous ne saurons pas. Oh! Mes chers amis, dans votre propre vie, appliquez ce principe-là. Et cela vous sauvera de beaucoup de choses. Ne prions pas sur la base de ce que nous savons, mais nous prions sur la base de ce que nous croyons. Écoutez ceci. Donc je disais que Dieu, le Seigneur, veut nous avoir dans ses mains et le diable aussi veut nous avoir dans ses mains. Jésus dit ceci. Il dit, mes brebis entendent ma voix dans Jean 10, 27, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Écoutez ceci. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Pourquoi Jésus dit, personne ne les ravira de ma main? Jésus nous a dans ses mains et le diable essaie de nous ravir de ses mains. Maintenant, j'aimerais nous poser la question. Ce que Jésus veut, c'est que personne ne puisse nous ravir de ses mains. Mais est-ce que, on va parler maintenant dans la vie pratique d'une église, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été ravis de la main de Dieu? Oui. Dans une vie d'église, on a des frères et sœurs qui, à cause de certaines situations, ont quitté la foi, ont quitté la main de Dieu. Si on est, mes chers amis, je vais être peut-être pratique. Si on n'est pas dans les mains de Dieu, on est dans les mains de qui? Si on n'est pas dans les mains de Dieu, on est dans les mains de qui? Il faut qu'on soit convaincu de certaines choses. Il n'y a pas de troisième voie. Même à notre insu, si nous ne sommes pas dans les mains de Dieu, nous sommes dans les mains de du prince de ce monde. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de quatrième voie. Donc le Seigneur dit, et personne ne les ravira de mes mains. L'une des choses pour lesquelles j'aimerais qu'on prie pour l'Église, la porte ouverte, est-ce que je peux nous demander de nous lever? C'est possible? Car si vous pouvez, si vous n'avez pas un problème médical qui vous empêche de vous lever. J'aimerais que nous puissions prier maintenant que toutes les personnes qui sont entre les mains du Seigneur, que personne ne puisse les ravir de ses mains. Amen. Que personne ne puisse ravir. Si vous pensez à un frère, à une sœur, en ce moment, où vous sentez que cette personne est en train de quitter les mains du Seigneur, j'aimerais que vous puissiez l'amener devant le trône de la grâce. Amen. Oh, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, qu'il ne soit pas ravi d'entre les mains de Dieu, qu'elle ne soit pas ravie d'entre les mains de Dieu. Oh, personne ne les ravira. Oh, alors que nous élevons les mains, oh, mes chers amis, est-ce qu'on peut faire prophétiquement ce acte? Oh, nous avons vu que nos mains élevées sont un signe prophétique de victoire. Seigneur, nous ravissons ce frère. Je ne sais pas, je ne les connais pas, ceux de la porte ouverte, mais si vous pensez particulièrement en ce moment à un frère, à une sœur, j'aimerais que nous puissions élever la main et prier pour ce frère, prier pour cette sœur, prier pour cette famille. Et nous déclarons, oh, tu n'es point ravi d'entre les mains de Dieu. Peu importe ce qui t'a frustré, peu importe ce qui, oh, t'a dérangé, peu importe ce qui t'a menti, peu importe ce qui a troublé ton âme, mais nous déclarons que tu n'es pas ravi d'entre les mains de Dieu. Nous déclarons que nous continuons la marche avec toi. Nous déclarons que nous continuons encore, oh, ce chemin dans les voies de Dieu avec toi. Oh, nous déclarons que nous continuons encore, oh, ces temps dans la présence de Dieu avec toi. Oh, nous déclarons encore, oh, Marapata Santa Lebala Koroboro Santa. Nous déclarons maintenant que personne ici à la porte ouverte ne sera ravi dans les mains de Dieu. Mais au contraire, le Seigneur rajoute des âmes. Le Seigneur rajoute avec nos mains des hommes et des femmes. Oh, nous défendons l'accès maintenant dans le nom puissant de Jésus. Marapata Santa Kerebaya Santa. Oh, personne ne sera ravi. Personne ne sera ravi. Personne ne sera ravi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, est-ce qu'on peut m'afficher, il y a un verset qui me vient à l'esprit, à ce qu'on prépare, à ce que l'Esprit de Dieu dit. Luc 22, verset 32.
Vous avez une très bonne régie ici. Hein. On peut vraiment on peut les applaudir, les encourager. Vous savez pourquoi je vous ai dit que vous avez une très bonne régie? Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant les chants, hein, ce matin, en tout cas les 2 dernières sessions, quand on a pris des chants après, quand je donnais des images de ce qu'on voyait, de ce pourquoi on priait, ils adaptaient le background des chants avec les images que je donnais. Ce matin, ils ont fait une porte avec de l'eau pour symboliser la porte ouverte et la pluie. Moi, je remarque tout. Hein. Donc, ce sont des gens smart, sharp. Il y a vraiment, ça, c'est des gens qu'on garde dans les églises. Vous n'irez nulle part, vous restez ici. Voilà, votre pasteur en plus a dit Amen, donc là, c'est scellé. Amen. On ferme pour vous, on ferme toutes les portes. On vous laisse à la porte ouverte. Amen. Vous aurez un bon travail, vous aurez un bon mari, une bonne femme, vous aurez des enfants, autant que vous en voulez. Vous aurez tout ce qu'il faut pour rester à la porte ouverte. Amen. OK. Verset 21, on peut commencer au verset 21. Regardez ceci. Verset 21, Luc 22, pardon, excuse-moi, 31, je vous l'ai dit, excuse-moi, 31, Luc 22, 31. Ah, mais c'est bien, verset 21. Comme quoi, hein? Attends, reste là, c'est le verset 21. Il dit, cependant, voici la main de celui qui me livre et avec moi à cette table. Waouh! Jésus n'a pas dit, voici Judas. Il dit, voici la main de celui qui me livre. On est sur la montagne de Dieu ici. Hein. Tout est, même dans nos erreurs, le Saint-Esprit se retrouve tranquille. OK, on va laisser ça pour plus tard. Verset 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Écoutez ceci. C'est Jésus qui parle à Simon. Jésus lui dit, écoute-moi, Satan vous a réclamé, toi et tous les autres, pour faire quoi? Pour vous cribler comme le froment. Jésus n'a pas dit, écoute-moi, Simon, je suis Jésus, je suis le Fils de Dieu, je suis le Créateur du ciel et de la terre. J'ai dit à Satan, de quel droit tu fais cela, Satan? Qui te permet de faire ça? Jésus n'a pas dit ça. Jésus, à travers ce qu'on lit et ce qu'on va lire au verset 32, est en train de dire, c'est le droit de Satan d'essayer de vous ravir de mes mains. C'est son job. Le job de Satan, entre autres, c'est d'essayer de nous ravir d'entre les mains de Dieu, d'être dans les mains du Seigneur, et il le fera par toutes sortes de choses. Il apportera le doute, il apportera la division, il apportera l'incompréhension, il apportera toutes sortes de choses pour nous ravir d'entre les mains. Et Jésus va dire quelque chose d'extrêmement important. Et je vous assure, mes chers amis, si Jésus le fait, il n'y a personne dans cette salle, en tout cas pas moi, qui est plus grand que Jésus. S'il y a quelqu'un, que la personne nous dise, et puis tout de suite, on va le reconnaître comme Jésus. Et puis... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, il n'y a personne. OK, verset 32, il dit quoi? Il dit, mais j'ai fait quoi? J'ai pleuré. Il dit, j'ai prié. C'est incroyable ça. Jésus dit à Pierre, Satan veut te ravir de mes mains ainsi que les autres. Et j'ai fait quoi? J'ai prié. Mes chers amis, ce que vous faites ce week-end, de prier, de jeûner, c'est important. Je pensais que quelqu'un allait me dire, Pasteur Ulrich, tu es très modeste, c'est vrai, c'est très important. Oh, quelqu'un qui allait me dire, vraiment, là, vraiment, tes limites, hein, c'est extraordinaire. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand le diable nous réclame, notre foi commence par faiblir. Et vous savez, quand votre foi faiblit, c'est maman? Non? OK. Quand votre foi faiblit, mais vous êtes une maman pour elle. Amen. Est-ce que vous connaissez? Un peu, ouais. OK. Bien. C'est vous qui étiez... OK, d'accord. Donc vous jouez dans le même groupe. Ou c'est la première fois? Non. La deuxième fois? OK, d'accord. Après, OK. Vous pouvez venir? C'est quoi votre prénom? Pardon?
Noéline, ok. Lorsque, c'est là, présent, ok, là, ok. Lorsque notre foi commence par défaillir, au début on est là, et après, venez ici. Et après, et après, et après, et après, et après. Ouais. Ok, maintenant vous pouvez revenir. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y a une dimension de la prière qui fait qu'on reste là où Dieu est. Mes chers amis, ce n'est pas normal d'être un chrétien et de rester dans la foi. Sans la prière, ce n'est pas normal. Ça n'arrive pas par hasard d'être un chrétien et de demeurer dans la foi jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière normale. Jésus a dit, Pierre, tu es en train de quitter celui en qui tu as cru, mais j'ai prié. J'ai fait quelque chose spirituellement pour que tu ne quittes pas mes mains. J'ai intercédé pour que ta foi ne défaille pas. Et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant, qu'on puisse lever nos mains spirituellement, afin qu'ici, au milieu de nous, à l'église, la porte ouverte de Strasbourg, quel que soit ce que les hommes et les femmes qui sont au milieu de nous vivent, que leur foi ne défaille point. Si Jésus a prié, il n'y a personne qui est plus grand que Jésus ici. Mes chers amis, j'aimerais vous entendre puisque je ne vous ai entendu depuis ce matin. J'aimerais entendre la voix de l'intercession. J'aimerais entendre la voix de la supplication. J'aimerais entendre la voix de l'unité, afin que la foi, de nos frères, de nos sœurs, afin que la foi de l'église, la porte ouverte, de Strasbourg ne défaille point, afin que la foi de cette maison spirituelle soit tenue, malgré les combats, malgré l'opposition, malgré les défis, que la foi des hommes et des femmes, que la foi de ceux et celles, qui sont de cette maison, qui sont de cette famille spirituelle, que cette foi demeure, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les réclamations sataniques, démoniaques, maléfiques, quels que soient les mensonges, quelles que soient les trahisons, quel que soit ce que l'ennemi dit, nos mains sont levées afin que la foi ne défaille pas. Nos mains sont levées afin que personne ne se retire, afin que personne ne quitte la foi, afin que personne ne retourne dans le monde, afin que personne, ne quitte, la destinée pour laquelle il a été suscité. Nos mains sont levées comme un seul peuple. Nos mains sont levées comme une seule famille. Nos mains sont levées comme une seule église, afin que personne, ne tombe sous la réclamation de l'ennemi au point de s'en aller. Maropoto Santa Kerebada, Zabakarapata Sotokorabaya Shantaka, Repata Santa Kara. Repata Santaka, Repata Santa Keremaya Santaka, Marapata Santa Lebalakara. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que notre foi ne défaille pas. Éternel Dieu vivant, garde ton peuple, garde tes enfants, garde tes fils, garde tes filles, garde tous ceux et toutes celles, que tu as suscité à l'église la porte ouverte, de Strasbourg. Que la foi de personne ne défaille, que la foi de personne ne défaille, que la foi de personne ne défaille. Maropoto Santa Karabaya Santaka. Rapata Santa Lebala Karamaya Santaka. Repata Santa Kerebaya Santaka. Rapata Santa Kerebaya Santaka. Repata Santa Kerebaya Santaka. Rapata Santa Lebala Karabaya Santaka. Rapata Santa Karabaya Santaka. Repata Santaka, que la foi de personne ne défaille. Et si tu penses à quelqu'un, tu penses à un frère dans la foi, une sœur dans la foi, un ami dans la foi, j'aimerais que tu puisses prier maintenant pour lui. Marapata Santa Kerebaya Santaka. Rapata Santa Lebala Karamaya Santaka. Repata Santa Karabaya Santaka. Zibakaramaya Santa Kerebaya Santaka. Que la foi de personne ne défaille. Que la foi de personne ne défaille. Que la foi de personne ne défaille. De personne ne défaille dans le nom puissant de Jésus. Marapata Santaka. Rapata Santa Kerebaya Santaka. Repata Santa Karabaya Sontokoha. Dans le nom de Jésus. Amen. Si Jésus pouvait prier pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Mes chers amis. Cela nous rend humbles pour pouvoir venir dans la prière et réaliser. Pierre vivait et ne savait pas ce qui se passait.
C'est pour cela que je dis que nous ne prions pas sur la base de ce que nous voyons, mais sur la base de ce que nous savons. Et ce que nous faisons ce week-end apporte l'Église pour qu'elle demeure une porte. Amen. Je vais prendre un dernier sujet pour cette session. Quand nous sommes dans Exode 17 au verset 12, regardez ce qui est écrit. La Bible nous dit que les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Moïse avait les mains levées depuis le matin. Ce n'est jamais facile pour un Moïse. Un Moïse, écoutez ceci, je disais, je ne sais pas si c'est à cette session, la session précédente, Dieu ne fait rien sur terre sans les humains. C'est cette session que j'ai dit ça? Ok. C'est un exemple parfait. Dieu ne fait rien sans les humains. Dans Exode 3, Dieu veut sauver Israël et Dieu vient voir un homme qui n'a aucune confiance en lui-même, qui se cherche. Il est depuis 40 ans dans le désert de Madian. Il a fui l'Égypte. Il était un homme puissant. Maintenant, il s'occupe des brebis. Il est là, il entend et il prend un bâton, il est derrière eux, il est devant eux, bref, voilà. Ok. Alors qu'il était un grand puissant en Égypte. Et Dieu vient lui dire, j'ai vu mon peuple qui souffre en Égypte, j'ai vu sa souffrance et je suis descendu pour les délivrer. C'est pas mal, Dieu, tu es descendu pour les délivrer, mais continue ton job jusqu'au bout. Qu'est-ce que moi j'ai à faire dedans? Tu es descendu pour les délivrer. Et Dieu lui dit, tu iras les délivrer. Comment se fait-il que Dieu est descendu jusque sur la terre? Il a vu, il a reçu le rapport des anges, mais il a dit quand même, je vais aller voir. C'est quand même mon peuple, je vais aller voir. Il va voir, il voit que les gars souffrent vraiment, avec les Égyptiens. Mais Dieu ne fait rien. Dieu va voir Moïse. Et il envoie Moïse. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie toujours un homme. Preuve en est, vous êtes ici à cause de Dieu, mais à cause d'un homme. Peut-être que je choque un peu votre foi, mais je suis biblique. Ne vous inquiétez pas. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu suscite toujours un homme. J'aime les gens qui disent « je suis l'Esprit ». Continue à suivre l'Esprit. Si l'Esprit sur cette terre ne se matérialise pas, il n'y a rien qui peut être engendré. Tout ce que Dieu fait sur cette terre se fait toujours à travers un homme. Et vous savez, c'est pour cela que Dieu a tellement compris cela, que même quand les hommes passent à côté, Dieu ne les enterre pas. C'est nous, l'Église, des fois, parce que nous n'avons pas cette révélation, que nous enterrons les gens. Dieu n'utilise jamais quelqu'un qui est parfait. Jamais. Le jour où vous voyez ça, appelez-moi. Et puis je vous signe ma lettre de démission du pastorat. Il n'y a aucun pasteur sur terre qui est parfait. Moïse, parfait. Le gars était colérique. Et d'ailleurs, il n'est pas entré dans la terre promise. Mais c'est lui que Dieu a utilisé. Aaron, parfait. Eh bien, il a fait créer une idole. Gédéon, parfait, il a délivré des mains de Madian, mais quand vous regardez la vie de Gédéon, la fin de sa vie, il s'est fait une idole. Salomon, parfait, Dieu l'a visité, a dit, je te donne un chèque en blanc, comme je ne l'ai jamais fait dans toute l'humanité, demande-moi ce que tu veux. À combien de personnes, vous voyez Dieu dire cela? Le gars, il a fini avec 1000 femmes. 700 concubines et 300 femmes. Etc. Je peux vous donner plein d'exemples, hein? Ah oui, je peux vous les donner. L'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul a une vive altercation avec Barnabas et ils se sont séparés. Dieu n'utilise aucun homme parfait, oubliez ça. Aujourd'hui, 27 septembre, enterrez cette idée. C'est une idée qui est morte le 27 septembre. Dieu utilise toujours des hommes et des femmes qui sont imparfaits. Et il dit, ils ont mis des pierres pour pouvoir le soutenir. Pourquoi? Parce que ses mains étaient faibles. J'aimerais juste qu'on puisse me trouver un verset qui est celui-ci. On frappe le berger, les brebis sont dispersées. Lorsque le berger est frappé, les brebis sont dispersées. Est-ce que vous pouvez me trouver le verset? J'aimerais juste faire quelque chose pour terminer cette session. C'est important pour moi.
Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Mais je sais ce qui se passe dans votre tête. Parce que ça fait 30 ans que je suis dans la tête des chrétiens, je sais. C'est ce qui se passe dans votre tête. Pour la majorité d'entre vous, vous vous dites, ça concerne Jésus. Jérémie 3, verset 15. Comme ça, on va régler ce qui se passe dans la tête. Jérémie 3, verset 15. Il dit, je vous donnerai des bergers. Quand Dieu dit des bergers, il ne parle pas de Jésus. Vous savez que Jésus est un, Jésus n'est pas au pluriel. En tout cas, quand je dis le français, des bergers, ce n'est pas un berger. Donc Jésus parle de qui là? Dieu parle de qui? Il parle de Jésus, non? Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils, au pluriel, vous paîtront avec intelligence et sagesse. De qui parle-t-il? Il parle des bergers qui donnent à l'église, Éphésiens 4, verset 11. Il parle des hommes qui donnent à l'église. Donc les hommes que Dieu donne à l'église sont des bergers. Et de la même manière que le diable a frappé pour disperser les disciples, c'est de la même manière dans chaque église. Le premier objectif du diable, n'oubliez jamais cela, c'est jamais la brebis, c'est le berger. C'est le premier objectif. Quand le diable attaque une brebis, il attaque une personne. Quand le diable attaque une brebis, il sait, David a dit à Saül, dans 1 Samuel 17, ne prenez pas, c'est pas la peine de prendre le verset, il dit, lorsque l'ours et le lion venaient contre la brebis, qu'est-ce que je faisais? Je courais et je l'arrachais de la gueule du lion. C'est ce qu'un berger fait. Le pasteur fait pour nous des choses même que nos familles ne font pas pour nous. Vous êtes malade? Il vient vous visiter à une heure impromptue où il n'y a personne. Vous avez un problème, vous lui envoyez un SMS, il fait pour vous ce que même des gens qui sont proches de vous ne font pas. Comme David, il court après le lion et l'ours et il va chercher la brebis. Donc le diable, son premier objectif, mes chers amis, c'est le berger. Parce que s'il atteint le berger, il vous a atteint. Vous êtes tous ici à cause de lui. Oui, je sais, vous allez dire à cause de Jésus. Oui, on sait que c'est à cause de Jésus. Mais ok, ça c'est acté, ça n'a pas besoin de le préciser, mais c'est à cause de lui. Parce que Jésus, vous ne l'avez jamais vu. Qui a vu Jésus ici? C'est lui que vous avez vu. C'est parce qu'il a dit oui que vous êtes là. Si vous voulez, on fait une expérience. Par exemple, tu te bats pendant 1 an, et puis on les laisse avec Jésus ici. On peut essayer ça. Vous voulez qu'on fasse ça? Ok. Donc, à tout frais payé, ok. Donc, quand l'ennemi frappe le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il atteint les brebis. Il sait qu'elles seront dispersées. Et pendant ce temps de prière, je voudrais qu'on puisse prier pour lui. Je voudrais qu'on puisse prier pour sa famille. Il y a des problèmes que les bergers ont qu'on ne peut même pas imaginer. Mais écoutez ceci, nous n'avons pas besoin de le savoir. Nous avons juste besoin de prier pour eux. Avant qu'on ne le sache, comme ça on ne le saura pas. Amen. Et j'aimerais que nous puissions le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le pasteur Thibault ici? Excusez-moi, moi je suis un Parisien, vous ne m'avez pas convaincu là. Non, c'était vraiment un peu mou. Donc je répète. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le pasteur Thibault et sa famille ici?